Critique sur la notion de quérulence dans le système de justice québécois, remettant en question la frontière entre l'abus de procédure et la persévérance légitime d'un citoyen. Voici les points clés du texte. 1. Définition et cadre légal. Quérulence, du latin querulus, celui qui se plaint. En droit, cela désigne l'exercice excessif ou déraisonnable du droit d'ester en justice. Sanction. Un juge peut déclarer une personne, plaideur quérulent, articles 51 à 55 du Code de procédure civile. Cela interdit à l'individu d'entamer de nouvelles actions sans l'autorisation préalable d'un juge. Objectif officiel, protéger les tribunaux contre l'engorgement et les abus. 2. Le glissement vers le diagnostic médical. Le texte dénonce une tendance à transformer un constat juridique en diagnostic psychiatrique sans expertise médicale. Les tribunaux utilisent des termes comme délire du plaideur ou trouble de la personnalité. Ce glissement est jugé problématique, car il stigmatise le citoyen sur la seule base de la multiplication de ses recours. 3. Les critères de quérulence, l'affaire Pogan. Les tribunaux se basent sur plusieurs signes. Multiplication de procédures abusives. Incapacité à respecter l'autorité judiciaire. Réclamation financière démesurée. Le paradoxe de l'autoreprésentation. Le fait de se représenter seul, souvent par manque de moyens financiers, est cité comme un trait caractéristique du quérulent, ce qui pénalise les plus démunis. 4. Cas concrets et questionnements. Le document cite des exemples pour illustrer l'ambiguïté du système. Un avocat au Manitoba, déclaré quérulent pour avoir contesté sa propre suspension, illustrant l'ironie d'un expert du droit bloqué par son propre système. Le cas John Turmel, porté devant la Cour suprême pour savoir si une action servant l'intérêt public peut être jugée vexatoire. Le père de famille, un homme ayant déposé 17 procédures en 5 mois pour la garde de ses enfants. Le texte demande s'il s'agit de quérulence ou de détresse humaine. 5. Conclusion du texte. Le document suggère que le système utilise parfois la déclaration de quérulence et les rejets préliminaires pour éviter de traiter le fond des dossiers ou pour ne pas répondre à des questions embarrassantes. La maladresse procédurale d'un citoyen sans avocat est trop souvent interprétée comme une obstination pathologique. Note sur les autres images. 2 des captures d'écran mentionnent l'entreprise Corsair, qui œuvre